C'est tellement beau. On voit même pas que c'est des citrouilles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un magnifique serre-tête, puisqu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale Halloween. Donc je vais vous présenter 3 délicieuses recettes à base de citrouilles, ou plutôt de cucurbitacées, qui sont absolument délicieuses pour que vous puissiez vous régaler sainement, comme d'habitude, en cette période d'Halloween. Donc j'espère qu'elles vont vous plaire. En tout cas, moi je les ai adorées. C'est parti. On va commencer par ce magnifique sundae aux couleurs d'Halloween, qui n'est autre qu'une nice cream avec de la courge butternut. C'est un régal, et pour cela il vous faudra 300 g de bananes surgelées, vous les congelez vous-même évidemment, des cubes de courge butternut ou autre cucurbitacée. Alors moi je me suis pas pris la tête, là j'ai utilisé de la courge butternut en morceaux que j'ai fait cuire au micro-ondes pendant à peu près 6 minutes, du lait d'amande sans sucre ou tout autre lait végétal, ça dépend de vos goûts, mon incontournable peanut flour de chez Bulk Powders qui va donner un super bon goût et rehausser la teneur en protéines de ma nice cream. Alors ça c'est totalement facultatif, mais pour être aux couleurs d'Halloween j'ai utilisé un petit peu de colorant naturel. Vous pouvez aussi utiliser de la betterave en poudre, sinon je vous mets le lien de ces colorants en barre d'infos. Des cacao nibs pour le croquant et un petit peu de liquiflave que vous pouvez remplacer par de l'arôme vanille. Et là le plus important, mon mélange d'épices façon tarte à la citrouille. Alors je l'ai fait maison en mélangeant une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à café et demi de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de muscade râpée, également une demi-cuillère à café de clou de girofle moulu, un quart de cuillère à café de piment de Jamaïque dit allspice et un huitième de cuillère à café de sel. Ça vous permet d'avoir le parfait mélange spécial tarte à la citrouille qui est absolument introuvable en France, mais néanmoins si vous parvenez à en trouver, il s'agit des Pumpkin Pie Spices. Essayez de le dire 10 fois très vite et vous allez vous transformer en citrouille. Évidemment j'ai toujours mes petites cups et cuillères à mesurer, je vous mets également un lien en barre de description. Il faudra évidemment un bon blender, vous savez que j'utilise le Sir Mix-a-Lot de chez Coro et on va pouvoir démarrer la recette. Je vais d'abord verser mes bananes congelées dans mon blender. J'ajoute 25 g de peanut flour, un petit peu moins d'une demi-cup de lait d'amande, donc ça fait à peu près 100 ml, quelques gouttes de liquiflave parfum vanille ou d'arôme vanille liquide et une petite pincée de sel. Évidemment, étape incontournable, on blende tout ça. Alors bien sûr, vous évitez de faire cette nice cream à 6 h du matin si vous avez des voisins à côté de chez vous et vous devriez obtenir cette magnifique texture. On verse ça dans un grand bol ou un grand saladier en utilisant une petite spatule en plastique pour ne pas abîmer les lames du blender. Et on va agrémenter cette nice cream de colorant naturel ou non, c'est vous qui choisissez. On mélange mais pas complètement pour avoir toujours ce côté bicolore. Et pour le croquant, une vingtaine de grammes de cacao nibs. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai déjà l'eau à la bouche. On place ça au congélateur le temps de préparer le reste des ingrédients. Et donc là j'ai fait évidemment cuire ma courge la veille, puis les laisser refroidir pour pouvoir l'utiliser pour ma recette. Donc on la place dans le blender. J'en utilise pour cette recette 150 g, il s'agit du pois cuit. Et je rajoute une bonne cuillère à café de mon mélange d'épices. Et également une petite cuillère à café de stevia en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel édulcorant de votre choix. Un trait de lait végétal et c'est parti pour mixer à nouveau. Donc évidemment je vous conseille de rincer votre blender entre les deux étapes, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Vous avez normalement donc cette magnifique texture une fois l'ensemble mixé et il ne reste plus qu'à superposer les couches de nice cream et de coulis de courge butternut. Essayez de le faire un peu plus proprement que moi puisque là j'en ai vraiment mis partout.
obtenez cette belle ice cream. Alors évidemment en topping on rajoute un petit peu de cacao nibs. Vous pouvez également mettre n'importe quel fruit à coque concassé. Mais moi je suis fan de ces cacao nibs de chez Koro. Une petite paille en bambou. Et voilà le résultat. Regardez cette magnifique ice cream dégoulinante aux couleurs d'Halloween. On continue avec la recette qui me fait aimer l'automne, de bonnes gaufres à la citrouille. Alors la purée de citrouille n'est pas facile à trouver en France, voire impossible, donc vous pouvez tout simplement la faire vous-même en préparant n'importe quelle courge. Ici j'ai une pièce de courge musquée et 2 courges butternut. Je les épluche, alors évidemment si vous êtes feignant, vous pouvez en trouver déjà épluchés au rayon surgelé. On les passe au micro-ondes environ 6 à 8 minutes, toujours avec le petit couvercle vapeur. Vous avez juste ensuite à les laisser refroidir et à les passer au blender pour en faire une bonne purée. Cette purée, vous pouvez l'utiliser dans toutes vos préparations, donc vous pouvez en faire une grande quantité et la placer au réfrigérateur ou même la congeler si vous avez utilisé des courges fraîches. Et vous avez votre pumpkin purée. Pour cette recette de gaufres, il vous faudra 3/4 de cup de farine d'avoine, soit 75 g, une bonne cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de bicarbonate. Évidemment toujours mon petit mélange d'épices, cette fois-ci on utilisera une bonne cuillère à café. Une pincée de sel. J'utilise toujours le Liquiflave parfum vanille, mais évidemment vous pouvez utiliser de l'arôme vanille liquide, du sucre de fleur de coco et évidemment ma purée de courge. Pour cette recette, il en faudra une demi-cup, donc approximativement 120 à 130 g. Une cuillère à café de vinaigre de cidre et toujours ma farine de cacahuète, j'en utilise 25 g. Environ 150 ml de lait d'amande, donc une bonne demi-cup, et de la compote de pommes. On en utilisera 2 cuillères à soupe. Toujours mes petites cuillères pour mesurer avec précision. Et on commence avec les ingrédients secs en versant la farine d'avoine. J'ajoute ma levure chimique et mon bicarbonate, les épices, ma petite pincée de sel et évidemment ma farine de cacahuète. Je rajoute 2 cuillères à café de sucre de fleur de coco et je ne l'ai pas filmé mais j'ai également rajouté une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs. Une fois que les ingrédients secs sont bien mélangés, je rajoute le liquide avec le lait d'amande, ma pumpkin purée, la compote de pommes et le vinaigre de cidre. Quelques petites gouttes d'arôme vanille. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Donc on mélange bien évidemment jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous pouvez bien sûr utiliser le blender. Je laisse reposer ma pâte une quinzaine de minutes pendant lesquelles je vais préparer une petite crème qui viendra en topping. Je mélange tout simplement du yaourt au lait de soja nature. Je rajoute un petit peu de sirop d'érable, encore un peu de mon mélange d'épices et d'arôme vanille. Voilà, c'est tout simple, hein. Vous pouvez un petit peu utiliser tout ce que vous voulez. Je place au frais, je fais chauffer mon gaufrier. Selon le modèle de gaufrier que vous utilisez, vous aurez peut-être besoin de le graisser un petit peu. D'ailleurs, à propos de gaufrier, vous trouverez ce modèle en lien en barre de description. Et je compte à peu près une bonne louche de préparation par gaufre. Cette recette vous donne de quoi faire 4 gaufres. D'ailleurs, vous avez les calories pour chaque recette. Alors attention, il s'agit des recettes sans topping. Et voilà, mes 4 belles gaufres sont prêtes. Je rajoute mon yaourt au lait de soja, quelques noix de pécan concassées et un peu trop de sirop d'érable. J'ai eu la main lourde, mais c'était absolument délicieux.
Les épices sont absolument divines dans ces gaufres. Alors évidemment, si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez tout à fait faire des pancakes. Mais je vous recommande d'investir dans un gaufrier. C'est tellement plus sympa. Enfin, en tout cas, moi, je suis fan de gaufres. Troisième et dernière recette gourmande, des petits cupcakes très mignons et très bons. Regardez-moi ce glaçage, c'est un régal. Et pour les faire, il vous faudra, comme d'habitude, de la farine d'avoine. Alors moi, je mixe tout simplement des flocons d'avoine sans gluten de chez Coro. Vous pouvez le faire avec n'importe quel flocon d'avoine, évidemment. Et donc pour cette recette, il faudra une cup complète de farine d'avoine, soit 100 grammes. Environ 6 dattes dénoyautées trempées, donc je les ai mises à tremper la veille. Toujours ma purée de courge. Là, j'en utilise 150 grammes. Une cuillère à café et demie de mon mélange d'épices, une cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de bicarbonate. On va aussi avoir besoin de graines de lin moulu. Vous pouvez utiliser également des graines de chia moulu, une bonne pincée de sel, une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre, toujours de l'arôme de votre choix, donc moi c'est toujours mon Liquiflave vanille, et bien sûr du lait d'amande sans sucre ou n'importe quel autre lait végétal. Commence avec une cuillère à soupe de graines de lin ou de chia moulu pour remplacer l'œuf. Vous ajoutez donc 3 cuillères à soupe d'eau. Il n'y a plus qu'ensuite à mélanger et à mettre de côté le temps de préparer les autres ingrédients. Dans un blender, on va verser le lait d'amande, donc en tout une demi-cup, les dattes trempées, la purée de courge, le vinaigre de cidre, et il n'y a plus qu'à tout mixer. Ensuite, dans un saladier, je verse ma farine d'avoine, mon mélange d'épices, le mélange levure bicarbonate, une bonne pincée de sel. Et comme vous le verrez plus tard, j'ai aussi ajouté 40 g de fécule de maïs. Donc je verse le liquide, je mélange bien. Et je rajoute mon œuf végétal reconstitué, donc à base de graines de lin. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai également ajouté quelques gouttes de Liquiflave vanille. Vous pouvez bien sûr utiliser les arômes de votre choix et édulcorants de votre choix. Et ensuite, dans un moule à muffins, je divise la pâte en 6, donc ça équivaut à peu près à 2 bonnes cuillères à soupe par muffin. Il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Tout dépend de votre four. Donc vérifiez en fin de cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau si votre muffin est bien cuit, ou plutôt votre cupcake. Et justement pour ces jolis petits cupcakes, on va faire un glaçage sympa. Je me suis inspirée de ma recette de crème de cajou du Vegelicious petit déjeuner en rajoutant un peu plus de dattes pour que celle-ci soit plus sucrée. Donc pour ce glaçage gourmand, j'ai utilisé 100 g de noix de cajou que j'ai fait tremper toute une nuit. Également 50 g de dattes que j'ai aussi fait tremper. Encore quelques gouttes de Liquiflave. 1/8 de cuillère à café de cannelle. Une petite pincée de sel. Et j'ai fait ma feignante, j'ai voulu utiliser mon petit blender pour ne pas avoir à encore laver mon gros blender. C'était pas la meilleure idée parce que j'ai un petit peu galéré. J'ai d'ailleurs rajouté un petit peu de liquide en cours de mixage. Donc vraiment un trait de lait d'amande. Et une fois que j'ai obtenu une consistance bien lisse, je l'ai divisé en deux pour tout simplement faire deux couleurs différentes. J'ai mis une demi-cuillère à café de colorant naturel mauve dans l'un des deux bols et une demi-cuillère à café de colorant naturel orange dans le deuxième. Donc on mélange bien avant de placer au frais au moins une vingtaine de minutes pour que la consistance soit un peu plus solide.
Alors attention, c'était la première fois que j'utilisais une poche à douille et finalement c'est pas si difficile que ça. Vous pouvez en trouver dans le commerce, je vous mets aussi un lien pour vous en procurer sur Amazon. Il faut juste bien prendre son temps, maintenir une pression permanente et terminer d'un coup sec pour avoir un résultat plutôt convenable pour une première. En tout cas, moi j'en étais très fière. N'hésitez pas à me taguer sur vos réalisations pour me montrer vos talents de pâtissier. Et dernière petite précision, on n'oublie pas de laisser refroidir les cupcakes avant d'appliquer le glaçage pour que celui-ci tienne bien. Et voilà le résultat aux couleurs d'Halloween, ce délicieux petit cupcake bien gourmand. Et je peux vous dire en éditant cette vidéo qu'ils sont aussi bons qu'ils sont mignons. Bon, par contre, manger des cupcakes face caméra, c'est pas franchement le plus glamour. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à essayer ces bonnes petites recettes. N'oubliez pas de me taguer si vous les faites. J'espère vraiment que vous allez vous régaler avec. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous régaler en mangeant sainement, 100% végétal et comme toujours gourmand, vous avez la série Vegilicious que vous pouvez retrouver sur mon site que je vous mets par ici. Moi évidemment je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, encore beaucoup de gourmandises mais aussi du sport. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde certains sujets ou à me poser vos questions si vous en avez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like si elle vous a plu. Et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien et je vous dis à la prochaine.